Bonjour madame, je voudrais vous commander un bouquet de roses blanches à apporter chez une amie. Oui, vous voulez combien de roses? Elle fête ses 18 ans, alors 18 roses. Vous me laissez son adresse? La voici. Je vous fais un paquet cadeau pour ce jeune homme? Oui, s'il vous plaît. C'est un cadeau d'anniversaire. Alors je mets ce papier bleu clair avec ce ruban bleu foncé. Oh, que c'est beau. Je vous remercie, madame. Bonjour, monsieur. Avez-vous des pulls légers en laine? Je regrette, ils vont arriver le mois prochain. Nous sommes encore en été. Alors, en coton? C'est pour mettre à la montagne. Eh bien, pour la saison, le coton est l'idéal. Excusez-moi monsieur, quels sont vos horaires d'ouverture demain? Demain, c'est samedi. Notre magasin est ouvert non-stop de 9h à 19h. Oh, super! Alors à demain pour un cadeau d'anniversaire. Très bien, à demain. Bonjour madame, je veux vous dire que notre classe organise un repas de fin d'année. Oh, très bien. La fin de l'année scolaire se fête toujours. Vous êtes invité à ce repas, on vous attend. Que c'est gentil. D'accord. Dans votre lycée, vous rentrez en classe à quelle heure? Nous avons 2 sonneries. La première à 7h35 et la deuxième à 7h40. 7h40? Vous commencez tôt. Et oui, parce qu'on sort à 12h30. Claudine, c'est très gentil à toi de te faire interroger à ma place. Moi, j'étudie toujours en avance. Je me sens prête. Tu me rends un grand service. Tu es super. Merci. Pour aller au lycée, tu utilises le train ou le bus? Je prends toujours le train. Mais la gare est loin du lycée. Oui, c'est vrai. Mais je marche vite et j'arrive à l'heure. Oh, Mélanie, heureusement que tu es là. Je peux te demander un service? Bien sûr, maman. Qu'est-ce que je peux faire? Tu préfères mettre les décorations ou dresser la table? J'adore faire la décoration. C'est difficile de repartir après de si belles vacances. Pour moi aussi, c'est difficile de te laisser repartir de chez moi. Tu es super de m'avoir fait connaître ta région, tes copains, tes traditions. Mais on va se revoir. Pour ce soir, qu'est-ce que tu voudrais manger? Qu'est-ce que tu dis d'une pizza? Il y a tout à la maison. Oui, on peut faire une pizza au fromage. C'est une très bonne idée. Papa, ce soir, je sors avec Mathieu. Nous allons au bowling. Absolument pas. Il est hors de question de sortir le jeudi maintenant. Mais papa, il y a un tournoi. Je te dis non. Un point, c'est tout. Je voudrais un renseignement. Nous sommes 10 et nous voulons aller à Lyon. Y a-t-il une réduction? Vous avez moins de 15 ans? Oui. Vous avez 2 billets gratuits alors. Je vous remercie. Je reviens acheter les billets. Pardon, monsieur, vous pouvez me dire d'où part le train pour Avignon? Il vient d'être déplacé, il part de la voie C. Je vais être en retard alors. Non, il a 10 minutes de retard. Tant mieux. Merci, monsieur. Madame, cette place est réservée. Ah bon? Oui, regardez mon billet. Place numéro 22. Oh, excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes. Ah oui, j'ai le numéro 28. Ce n'est pas grave, madame. Vous êtes tout excusée. Jeune homme, je peux vous demander de m'aider? Si je peux, volontiers. Mon sac de voyage est lourd. Je suis petit. Vous arrivez à le mettre en haut sur le porte-bagages? Bien sûr, sans problème. C'est pour une information. Qu'est-ce qu'on peut voir dans le château de Versailles? À l'intérieur du château, C'est ça. vous avez l'appartement, la galerie des glaces, le salon d'Hercule, des tableaux, des sculptures, des peintures, des meubles. Bonjour monsieur. Les excursions organisées par votre bureau pour visiter les îles de l'Airain m'intéressent. Oui, ces excursions sont quotidiennes. Bien. Mais combien coûte le billet pour des jeunes de 13 ans? Alors, tarif adolescent, 12,50 €, mademoiselle. Madame, quelle belle visite!
Cette ville mérite d'être visitée, c'est vrai. Je veux vous faire tous mes compliments pour vos descriptions claires et riches. C'est gentil. Je vous remercie infiniment de m'avoir fait découvrir cette ville très intéressante. Bonjour monsieur. De quelle heure à quelle heure ouvre l'exposition Matisse ? Elle ouvre du mardi au samedi de 10h à 19h. Le musée est fermé le lundi. Et le dimanche ? Le dimanche, le musée ferme à 20h. C'est très gentil, mademoiselle, de laisser votre place à une dame de mon âge. Je vous en prie, madame. Ça fait plaisir de rencontrer des jeunes comme vous. Je laisse toujours ma place à ma grand-mère. Vous êtes mignonne. Pardon monsieur, vous avez la monnaie de 5 €, s'il vous plaît ? Cette machine ne rend pas la monnaie. J'ai 2 pièces de 2 € et une pièce de 1 €. C'est déjà bien. Merci monsieur. Je vous en prie. Tu sais si le fleuriste ferme à 19h ? Oui, tous les jours. Et je vais où pour prendre une plante pour l'anniversaire de ma mère ? Va voir au supermarché. Il ferme à 21h. Train. Pour aller au musée, il est préférable d'y aller à pied ou de prendre le bus ? Prenez le bus, il vous laisse devant. De la gare, c'est loin. Merci, mais j'aime marcher. Ah, alors, vous avez le choix. Je suis fatiguée ce matin. Pourtant, j'ai dormi 8 heures. En plus, j'ai la migraine. Tiens, qu'est-ce que c'est cette musique ? C'est un orchestre de rue. Les gens dansent sur la place. J'adore ça. Viens, on va danser. Malgré ta migraine et malgré ta fatigue ? Quand j'entends cette musique, je dois danser, même si je suis à moitié morte. Mais il est tard. On n'a pas fait les courses, ni la cuisine. Ça ne fait rien. Moi, j'y vais quand même. Pourquoi est-ce que la rue est barrée ? C'est parce que la banque a été attaquée. Comme ça vient d'arriver, tout est encore bloqué. Les voleurs ont été arrêtés ? Non, la police est arrivée en retard à cause de la circulation. Et les voleurs ont réussi à s'échapper grâce à des complices. C'est peut-être la bande à Ferdinand ? Non, ça peut pas être lui, puisqu'il est déjà en prison. Nous partons tôt en balade demain matin. Vous devez préparer vos sacs ce soir. Oui, il faut que nous préparions tout avant de nous coucher. Ah, j'y pense, il faut que nous regardions la météo. Oh, regarde, il va peut-être pleuvoir. Il faut que nous emportions des caouets. À quelle heure faut-il partir à la gare ? Pour y être à 7 heures, il faut que nous partions à 6 heures. Il faut donc que tu mettes le réveil à 5 heures. Hé, les filles, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? C'est Jo ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a demandé ce qu'on faisait aujourd'hui. J'ai loué une voiture. Je vais passer la journée à la plage. Il a dit qu'il avait loué une voiture et qu'il allait passer la journée à la plage. Vous voulez venir ? On rentrera ce soir. Il a demandé si on voulait venir. Il a dit qu'on rentrerait ce soir. Oh zut, la piscine est fermée. Tu ne savais pas ? Ben non, si j'avais su, je ne serais pas venue. On aurait dû téléphoner. Tout est fermé, même la cafétéria. Ouais. C'est bête. Le coin est joli. Si on avait apporté des sandwichs, on aurait pu pique-niquer sous les arbres. Moi, j'ai apporté une banane et un gâteau. Si j'avais su, j'en aurais apporté pour toi aussi. Allons voir au village, au cas où une épicerie serait ouverte. Votre maison est magnifique. Elle n'est pas à vendre par hasard ? Ah non, je suis désolé. Dommage. Si elle était à vendre, je l'achèterais tout de suite. C'est exactement ce que je cherche. Si j'habitais ici, j'aurais un chien comme vous. Ah, ce serait une autre vie. Eh bien moi, si je trouvais un travail en ville, je partirais tout de suite. J'adorerais sortir, aller au cinéma, au restaurant. Et le week-end, je ferais du vélo, comme vous. Je voudrais un autre café, et toi ? Moi aussi. Monsieur, s'il vous plaît, on pourrait avoir 2 autres cafés. Et est-ce que vous pourriez retirer ce parasol ? Ça fait trop d'ombre. Fais attention au soleil. Tu devrais garder ton chapeau. Oh non, j'aimerais bronzer un peu. Et après, j'irais bien me baigner, pas toi ?
Moi, je ferais bien une sieste sous les arbres. Notre candidat a réussi toutes les épreuves jusqu'ici. S'il gagne la dernière partie, il partira avec 100 000 euros. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. Une petite question encore. Qu'est-ce que vous ferez si vous gagnez une telle somme ? J'achèterai une maison. Alors bon courage. Vous savez que si vous perdez, vous n'aurez qu'un porte-clés. C'est déjà un début. Si on allait en Angleterre pour le week-end, que dit la météo ? Elle dit qu'il pleuvra et qu'il fera froid. Ah oui, 5 degrés, ce n'est pas beaucoup. Et quel temps fera-t-il en Espagne ? Il y aura du soleil et il fera chaud. Mais c'est loin l'Espagne, pour un week-end. Et dans le sud de la France, il fera beau ? Oui, mais il y aura du vent. Allô ? Ah, c'est toi, maman. Tu veux parler à Marie ? D'accord, je vais lui dire. Mais est-ce qu'elle peut te rappeler plus tard ? J'attends un coup de fil. Pierre, le bébé est malade. Je dois l'emmener chez le docteur, tu peux m'accompagner ? Ben, écoute, mon client va me rappeler d'un moment à l'autre. Mais le bébé a de la fièvre, je dois voir le médecin. Écoute, appelle ma mère, elle va t'accompagner. Elle voulait justement te voir. Tiens, c'est bizarre. Je n'arrive pas à ouvrir la fenêtre. Attends, je vais t'aider. Il faut tirer fort. Voilà. Oh ! Zut, j'ai cassé la vitre. Ne touche surtout pas aux morceaux de verre. Tu vas te couper. Je vais les ramasser avec des gants. Bon, je vais acheter une autre vitre et je vais te l'installer. Non. Je vais téléphoner au vitrier et je vais lui dire de venir la remplacer. C'est plus sûr. Oh regarde, le ciel est tout noir. Dépêchons-nous de rentrer, il va pleuvoir. Attention, regarde devant toi. Tu vas tomber. Oh là là, c'est vrai, ça glisse. Arrêtons-nous. Ah, la voiture est garée trop loin. On va être trempés. Bon, on va attendre sous un arbre. C'est seulement une grosse averse. Ça va bientôt s'arrêter. Votre fils est curieux. Il s'intéresse à tout. Le mien ne s'intéresse à rien. Il ne fait rien et il n'aime rien. Mais non, vous exagérez. Il est charmant. Regardez votre fils. Il connaît tout le monde. Il parle à tout le monde. Le mien ne connaît personne et il ne parle à personne. Il ne fait aucun effort. Il n'a aucun ami. Moi, je le trouve adorable. Et puis, il n'a que 12 ans. Il changera peut-être. Pierre et Paul sont vraiment différents. C'est vrai. Pierre sourit tout le temps, Paul ne sourit jamais. Pierre a l'air heureux, Paul n'est jamais content. Paul habite encore chez ses parents, je crois. Oui, alors que Pierre ne vit plus chez eux depuis belle lurette. Paul est encore étudiant. Il n'est pas encore indépendant parce qu'il ne travaille pas. Bonjour, c'est le facteur. J'ai un paquet. C'est le facteur, maman. Il dit qu'il a un paquet. Vous pouvez ouvrir la porte ? Il demande si on peut ouvrir la porte. L'ascenseur est en panne. Est-ce que quelqu'un peut descendre ? Il dit que l'ascenseur est en panne. Il demande si quelqu'un peut descendre. Je me demande ce qu'il y a dans ce paquet. Dis-lui de regarder qui est l'expéditeur. Quelle heure est-il ? 8h15. Quel temps fait-il ? Il pleut comme d'habitude. Ouh là là, je suis en retard. Tu sais où sont mes livres ? Quels livres ? Ceux que j'ai achetés hier. Ah, ils sont restés dans le sac. Et mes chaussures, où sont-elles ? Lesquelles ? Les noirs sont sous le lit, mais je ne sais pas où sont les autres. Qu'est-ce que tu veux boire ? Qu'est-ce que tu as ? Du Campari ou du Porto. Qu'est-ce qui est le plus léger ? Le Campari. Alors juste une goutte. Qui est-ce qui veut des cacahuètes ? Moi, merci. Mais qu'est-ce qui se passe dans la rue ? Je crois que c'est la France qui a gagné. Pourquoi pleures-tu ? Où est ta maman ? Comment tu t'appelles ? Tu es tombée ? Est-ce que tu veux un biscuit ?
Tu n'aimes pas ces biscuits? Qu'est-ce que tu veux?